Je monte tout là-haut dans 2 jours, si Dieu veut. Donc là, c'est où je vais loger pour la nuit. Assez stylé, hein, faut le dire. Voilà. Mon chez moi. Non, c'est pas mon chez moi. Je sais pas où il est. Gros. Le chef qui grille sa clope. Okay, donc là on est au post 1. C'est la première étape. Voilà, ça fait 2 heures qu'on monte. Et on va aller tout en haut. C'est abusé. Voilà. On va aller là. C'est hyper loin les gars. Hyper loin. Mais c'est magnifique. And so, my guide, No smoke. no smoke, and the person I will go to the trek, do this trek. Oh. C'est trop stylé les gars. Là on va arriver au poste 2 facilement en vrai. Ouais, donc là on est au jour 1, c'est censé être le jour un peu facile, long mais facile. Donc le but c'est vraiment de s'économiser à mort. Donc je fais tranquillement et tout. Ça reste super beau et c'est cool. En vrai c'est cool. J'avais vraiment peur parce que j'ai un peu mal au dos et tout, mais en vrai pour l'instant ça va super. Donc on continue, hein. C'est cool. Donc là on est dans les nuages, c'est archi mystique, trop stylé. YouTuber. YouTuber. Ok, donc là on est arrivé au poste 4, on a fait les 2 tiers du truc. Franchement la dernière heure était beaucoup plus raide qu'avant, donc c'était plus compliqué. Mais ça va, franchement, normalement ça devrait le faire. Il reste 2 heures, ça va être un peu long, mais on va le faire, hein. Donc là c'est vraiment trop stylé parce qu'on est dans les nuages, j'aime trop. Il n'y a pas une grosse vue mais c'est cool. Voilà, post 4 c'est fait, à la suite. Et ouais, on verra demain. Demain ça va être vraiment compliqué. J'ai un peu peur, mais ça va le faire en vrai. Il n'y a pas de raison. Et si ça le fait pas, c'est pas très grave. Mais ouais, je sais que demain ça va être vraiment plus dur. Je pense que c'est le plus dur de ma vie, mais c'est pour ça que je suis là aussi, donc c'est cool. C'est trop cool. En vrai, c'est magnifique. Ok. How are you? I'm good, thank you. How about you? Very good. C'est magnifique, les gars. On va aller tout en haut demain. Donc là, on est arrivé tout en haut. On est à 2600 mètres d'altitude, je crois. Au-dessus des nuages, c'est une dinguerie. Genre vraiment, c'est magnifique. Et demain, on va aller là. Ça paraît pas si loin, mais c'est hyper loin. Ça me fait vraiment peur. Mais bon, on va le faire, hein. Donc là, maintenant qu'on est arrivé, installation du camp. Et des tentes.
on dorme bien. C'est une dinguerie les gars. Et en gros là, c'est ma petite tente pour la nuit. La team. Franchement, au-dessus des nuages. Incroyable en vrai, c'est trop cool. Je suis crado, hein, mais calme. C'est tellement beau. Ça bouffe à la lampe les frérots. C'est trop cool, trop cool. Il y a de la lave les frérots parce que c'est un volcan actif. Dinguerie. On voit rien parce que c'est la nuit. Là il y a la pleine lune. Mais les gars, il y a de la lave. Ok, on me voit pas du tout, mais c'est pas grave. Donc là il est 2h30, on s'est levé à 2h. On s'apprête à monter. Je sais que ça va être hyper galère. Ça va être l'épreuve la plus dure de ma vie. Donc je me prépare mentalement à ça. J'ai assez bien dormi, donc on verra. Je sais qu'il y aura des passages dangereux. Il va falloir que je fasse très attention. Mais ça va le faire. En vrai, ça va le faire. Physiquement, je suis là. Donc il n'y a plus qu'à. Je me souhaite que ça. Et voilà. On va le faire. Ok, donc là on est accompagné de la lune. C'est le début. Comment tu le sens? Très bien pour le moment. On va voir par la suite. Ouais. T'as un beau t-shirt en tout cas. Ah ouais, j'ai sué dedans. On voit rien mais on est au poste 2. Poste 1 pardon. On a fait un tiers du chemin. Donc là on est en train de monter le sentier qui est vraiment dangereux puisqu'il y a du ravin des deux côtés. C'est magnifique. Je fais attention donc je filme mal. Mais c'est beau. On est au poste 2. Comment vous vous sentez? How are you? Ça commence à rentrer dedans. Ouais, c'est plus dur. Franchement, ouais. On sent que c'est plus difficile. Le mental va arriver. And you, bro? How are you? Bit tired. Tired. But you have flip-flop. If you had shoes, it was better. Like this. Ça commence vraiment à être difficile. La lune d'un côté c'est magnifique, ça rend rien. Mais il y a le lever du soleil. Voilà, je suis arrivé solo parce que mon guide il en pouvait plus. Je lui ai filé ma doudoune et tout. Et j'ai mis un peu de vitesse au copain. Mais ouais, je pensais que ce serait beaucoup plus dur. C'est dur mais ça va tu vois. Franchement, j'ai fait des sessions à Bali plus dures que ça. Donc c'est cool en vrai. J'ai une bonne condition et tout. Maintenant on va enjoy. On voit pas mais c'est magnifique. Dude, just embrace, just go right there. Ce qu'on voit pas c'est de l'eau hein, parce qu'on est sur une île. C'est une dinguerie. Vidéo, how was it? Oh shit. I'm just so tired, it's getting cold. Oh, Yeah, but you sleepy. Fuck off. it's done now. Yeah. So good. But we did it on the top Yeah, in yeah. Chani one time. Thank you so much. Without you, I couldn't do this, so thank you. You're welcome, brother.
Nous y est. It's okay. Là on est en pleine descente, ça c'est ce qu'on a monté. Ce que je disais qui était dangereux. Je suis pas fan de la descente, mais bon, faut le faire. Donc là je suis en train de redescendre. Ça fait mal aux genoux mais ça va. Mais c'est vraiment flippant, enfin flippant non. On maîtrise, tu vois, on a le bâton et tout. Mais là avec les ravins c'est une dinguerie. Genre vraiment bah tu tombes, t'es mort quoi. Je sais pas si je peux vous montrer. Mais genre là c'est le vide. Donc dinguerie. De jour c'est magnifique. Hein. Vraiment. Les boucs sont à 3000 mètres d'altitude. Ils s'en battent les couilles. Donc là on trottine gentiment pour rentrer. Et on va là-bas. Au début la descente c'était pas très drôle. Mais en vrai là ça commence un peu à l'être. Genre tu glisses un peu. C'est trop marrant. Folie. Tout ce qu'il y a mec. Burger bien mérité après l'ascension. Donc là en gros on a fini l'ascension du mont, on repart pour un truc un peu plus chill. On va aller au lac et voilà c'est le départ. Donc voilà la vue qu'on a avec le petit lac et tout incroyable. Donc là on est au pied du lac qu'on voyait avant, petit cratère sympathique. Les nuages. Après les jacuzzis naturels, on a des petites cascades. On a tout descendu, c'est trop cool. Et eux, c'est les plus forts du monde, c'est les porteurs. Ils ont genre 30 kilos. On passe par des paysages si différents, c'est incroyable en vrai. C'est trop cool. Donc là, ça fait un feu. Ils ont fait ça n'importe comment en vrai. Ils ont mis 15 minutes. Mais bon, là, ça fonctionne. Donc c'est cool. Certains qui ont froid sont contents. Très content. Quatrième repas de la journée. De la Do you enjoy it? Is it good? Ouais. Et là, on est au coin du feu. 6h15. Ils sont en train de nous coûter un truc. Petit réveil, hein. Tranquille. Hein. Regardez ça. C'est beau. Piqué. Et des pancakes. Trop cool. Ok, donc là on est au 3e jour. On a passé une bonne nuit. On va entamer 4 heures de route pour rentrer. Et après ce sera fini. J'ai remarqué hier que la descente je déteste. Genre j'ai détesté ma vie. Hein. C'était trop nul. C'est que de la technique. Faire attention à pas glisser. J'ai pas du tout aimé la première matinée. Mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Au moins je sais pour les prochaines. Mais ça reste cool. Il fait beau. On est dans des beaux endroits. Magnifique. Là, il y a une belle chute d'eau. Donc là, on est en forêt complète. C'est cool. Ça change. Donc on voit tout, c'est cool. Bon, il y a des passages où il faut être serein parce que là, il n'y a rien pour s'accrocher à part des racines.
Mais bon, ça le fait. Ok, donc là, ça fait 2h30, 3h, 2h30, je pense, qu'on marche tranquille. C'est de la forêt, c'est facile. C'est cool. Franchement, je suis bien. Voilà. Donc, ouais, non, franchement, c'est cool. Donc là, on a mis un peu une vitesse. Il y a une personne qui est en difficulté. Donc, elle est avec le guide et les jeunes vont plus vite, on va dire. C'est une mosquée magnifique. Je suis trop choqué. And the brother. Arrivé à Toréan. Avec une mosquée magnifique et tout, c'est incroyable. Et en beauté, en voiture, on voit rien. On finit en beauté en voiture. Hey! Alors, petit disclaimer aussi, j'ai trouvé ça facile. C'est vrai, enfin, c'est pas que j'ai trouvé ça facile, c'est que j'ai pas trouvé ça très difficile. J'ai eu 20 minutes d'ascension compliquée sur les 20 dernières minutes du Mont Rinjani, mais sinon ça allait. Mais à prendre en compte qu'on a eu la meilleure météo possible. On n'a pas eu de vent et on a eu la pleine lune qui faisait que c'était assez éclairé, donc pas trop de problème là-dessus. Donc moi j'ai trouvé ça assez facile, mais il y en a qui ont trouvé ça aussi très difficile. Il y en a qui ont failli abandonner, etc., dont une personne qui était avec nous. Donc c'est à prendre en compte. Moi je pense que si vous êtes jeune, que vous faites du sport régulièrement, vous êtes en bonne condition physique, que vous avez déjà fait de la montagne à la journée, pas forcément plusieurs jours, ça va aller. Mais, et quand je dis vous êtes sportif, moi typiquement je fais 4 fois du sport par semaine en moyenne depuis 1 an. Donc je l'ai la condition physique, mais faut l'avoir. Je pense que le plus important, c'est pas forcément l'expérience de montagne, mais plus la condition physique. C'est quand même des journées où on va marcher 7 heures, 10 heures, donc il faut être prêt à ça. Si vous l'êtes, franchement, allez-y. Il n'y a pas une grande difficulté montagneuse, donc voilà. Mais on a eu de la chance. Au niveau du vent, je pense que ça a joué. Donc voilà. Le plus important, je pense que c'est d'être bien préparé, que ce soit au niveau de l'équipement. Il y a des trucs qui sont vraiment nécessaires. Prendre un petit sac et aussi s'informer en regardant des vidéos pour savoir si vous êtes capable de le faire. Moi je l'avais fait et je le sentais. Donc voilà. Mais ceux qui se sentent capables, faites-le, c'est cool. Il y a la préparation, il y a aussi la préparation de s'entourer des bonnes personnes. Nous on avait des guides, des porteurs qui étaient vraiment super, qui nous aidaient quand c'était compliqué. Ça pour moi c'est vraiment primordial. Parce que bien manger, bien dormir, c'est ce qui va faciliter aussi l'expérience, avoir assez d'eau, enfin des choses comme ça qui sont peut-être bêtes, mais pour ça dans la préparation, c'est aussi important. Moi j'ai su bien me préparer, donc voilà.